Nga la concurrente na métier na concurrente parce que la concurrente na ya bango te. Nga vision nga. Ils appellent que les bandande. Oh tout le monde a ta concurrent mo taza. Azovi. Bazavi. Pour Bassani. Ah, nous sommes à Marrakech. Oui. Nous sommes à Marrakech. Pour Bassani. Parlez-moi peu à combien là bango. Oui. Pour la formule qui on fait. Musicalement, c'est qui ton artiste préféré? Fally Ipupa. C'est ça qui te crée maintenant de problèmes. Hein? Je m'en fous. C'est mon mentor. Fally Ipupa, c'est mon mentor. En termes de leadership ou en termes de quoi? De vision. Moi, quand j'ai vu Fally avec sa carrière, namoni, moi na bandal. À comme le niveau tia babi tia awards pour na Congo et puis représenter drapeau na biso. Habité, on ça on a humour. C'est pour ça que je n'ai pas fait de l'humour en lingala, j'ai fait de l'humour en français. Pas parce que j'ai dénigré le lingala, mais parce que je voulais ramener notre culture à un autre niveau. J'étais serveur à Capella. Ah, t'es à Capella. Pour l'enfoutre à ma classe. Serveur, t'es à Capella. La seule chose que ma mère me fait faire, qui m'excuse de dire ça à la télé, c'est pas un secret. En tout cas, ma puta, ma bokanzoto. Ma puta mère ou mémé ma puta, c'est-à-dire, c'est une histoire un peu qu'on peut pas raconter, mais bon. Tout si bon, les athées de là, la libanda, mais n'a ma puta qui m'a été. C'est des moments qui vous a forgé, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Comprenez l'émotion de l'artiste. On est sur le plateau et nous on est fiers de vous. Et je pense que je ne suis pas même la seule personne à être fier de vous. Et maman et tout le monde, et même de fans. Et je pense que Osuki a pété au Kindesu au-delà. Merci pour votre fidélité. Vous nous suivez de partout. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision avec Tonton Bams et Tonton de toute une génération. Un grand merci à vous parce que du jour au lendemain, je vois combien la communauté ne cesse pas de grandir, de s'élargir. Nous sommes 61 000 sur notre page Facebook, 22 000,9 sur notre YouTube. Donc bientôt 23 000 en tout cas. Un grand merci à vous parce que vous êtes en train de faire un travail des titans ensemble avec nous aussi. Un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Ça a bien bossé sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Rostia Kukelu Kila Kongo Nzuzi, né à Kinshasa, était un humoriste, comédien, auteur et metteur en scène congolais. Vainqueur du prix RFI Talent de Rire 2017, validé par des aînés comme Neve National, Maman, Gou. Ronsa Koukel a connu une ancienneté fulgurante, prestant dans plusieurs événements d'humour partout dans le monde. Marrakech du Rire, produit par l'humoriste français Jamel Debbouze, Parlement du Rire, Abidjan, capitale du Rire. Ce soir, c'est notre invité, on parlera de tout, sauf rien. Bonsoir, Francia. Bonsoir, James. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Quand je t'ai écouté parler, je me suis dit, j'ai l'impression que je ne me connais pas assez. J'espère que je vous ai bien présenté au moins. Non, mais c'est... ça fait plaisir. Ça fait quelque chose. Ouais, quand même. Voilà. Ça va quand même faire quelque chose. Voilà, les amis, c'est avec Ronsia Koukel qu'on va passer ces bons moments ensemble en tout cas. Restez branchés, abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions. Ça fera énormément plaisir. Kinshasa et Komina Maboko Nayo, quand on parle de l'humour, on voit Ronsia Koukel. Comment ça te fait? C'est vrai? Je savais pas. Moi tu m'apprends des choses en fait. Je savais pas. Peut-être tu ne le sais pas, moi je t'apprends. Ah ben merci. Non, ça fait plaisir parce qu'en fait, ma vie est un témoignage dans le sens où je viens d'un quartier très reculé. Moi je suis né à Angély, quartier 6, hôpital la Sainte-Thérèse.
J'ai grandi à Kimbangu depuis l'âge de 9 ans. Non, c'est bien. À Kimbangu, on va dans la Bondo, parmi les parcelles, il y a Souka. Parcelle à Souka, où il y a Kinakalam. Moi, j'ai grandi là-bas. Et quand je vois qu'aujourd'hui, comme je le dis, je suis une fierté pour toute une république, et aussi parmi les références de l'Afrique centrale en termes d'humour, ça fait vraiment plaisir. Né d'une mère policière, grandi, né à Kinshasa. Mais vous êtes à l'honneur. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'honneur? Non. Yom Joseph est né à l'honneur. Moi, ça me... Wow, non, d'accord. Ah, ok, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Donc, on doit essayer un peu de connaître l'invité. Né d'une mère policière, grandi à Kinshasa. Parle-nous un peu de tout, en fait. Comment vous avez grandi? Parce que moi, moi, début à l'Isolo, au Colina, commune ou quartier Moko, très reculé. Du centre-ville jusqu'à ce qu'il y a Nakalamo. Comment tu as grandi? Non, il faut déjà dire qu'à la base, moi j'aspirais à la vie sacerdotale. J'ai passé 2 ans de formation, on va l'appeler comme ça, au petit séminaire de Jean-Marie Vianney. Je sais juste d'imaginer. Non, à l'époque, j'avais pas encore cette coupe de cheveux. Hein. Non, on avait bien sûr une crédibilité qui ça on m'appelait. Donc, frère Rollins. C'était mon nom de baptême. C'est là comment ça on a Abbé Rollins. Abbé Rollins. Et en fait, le tout c'est que j'imagine ma confession nanga. Je l'ai fait n'importe quoi quand même la confession nanga. Vérité. Donc c'est comme ça, tu as grandi vraiment na boule que faut à la sango, faut à la abbé. J'ai été dans une famille, je suis dans une famille catholique. Chrétienne. Et chrétienne catholique. Et voilà, ma mère est une maman à groupe K, maman CP à groupe K. Pour ceux qui sont ici, toi Noirite, je vous dis Salamouni, vous dites Amani en ce moment. Donc c'est un peu ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'étais servant acolyte. Je suis allé dans la ville d'Aspiron, de Metz, et puis je suis devenu séminariste pendant 2 ans. Je devais commencer mes années de propédeutique pour te dire qu'en ce moment, il y a des amis comme Babé Grace Dallé, Babé Benjamin Joki. Batuno. Maman, c'est là. C'est que ça rend ma casse. Mais après, comment ça bien servir Dieu, ils ont vocation. Je ne sais pas si on doit dire vocation, mais en fait, c'est le Seigneur en fait qui oriente. Tu ne penses pas que des autant de là, aussi longtemps le Seigneur t'attend peut-être à gauche ou à droite? Il y a l'adage que les gens ont l'habitude d'abuser un peu de l'adage quand ils disent multi sunt appellati sed pauci sunt electi. Pour nous qui avons fait la tu veux dire beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ce n'est pas le fait que tu sois élu dans cette catégorie qui fait de toi une personne voilà, pas importante. Moi, ça me faisait plaisir de faire rire les gens, mais je n'arrive pas à l'avouer. L'abbé Télésphore, je ne sais pas s'il est encore en vie, s'il me suit, m'a dit, écoute, si c'est vraiment un truc qui te monte, donc voilà quoi, il faut le faire. J'ai dit à ma mère, écoute maman, tu as été là plusieurs fois dans mes récollections, à Jean-Marie Vianney, on a été plusieurs fois au centre Lindongue, mais maman, je peux te garantir, au moment catholique, mais c'est être devant les gens et faire rire. Et ma mère m'a dit, mon fils, si c'est la chose qui te rend heureux, fais-le. Et j'en profite pour dire à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, on ne fait pas un métier parce que ça te rapporte beaucoup d'argent. On fait un métier parce que ça te rend heureux. Et moi, je ne savais pas jusqu'où ça allait m'amener. Pour te dire, une petite parenthèse, peut-être qu'on devait arriver à ça, mais je le dis de manière précoce. Les jours où je suis arrivé au Marrakech du Rire, la première personne à qui j'ai envoyé ma photo avec Jamel Debbouze, c'était ma mère. Parce que ma mère voyait comment je regardais le Jamel Comedy Club et le Marrakech du Rire. Je lui ai dit, maman, un jour, à l'époque on m'appelait Ronce Jamel. Je lui ai dit, maman, mon artiste, non, mon un jour. Et le jour où j'ai vu Jamel, ma mère a tellement pleuré parce que elle n'arrivait pas à comprendre que à ça, on a capé là, on a mon artiste, à qui est Maroc, à côté d'un artiste, moi, Jamel Debbouze. Qui fait rêver plusieurs jeunes européennes comme africaines. Je dirais même pas forcément la force de l'attraction. Le travail était là et j'y ai cru très fortement. Donc voilà.
Vos moments étaient vraiment difficiles lorsque vous étiez en train de grandir. Pendant ces moments de galère-là, qu'est-ce que tu te disais en toi? Moi, je suis le genre de personne qui avait eu un peu connaissance de ce que... Je vais pas dire que... Je savais qu'un jour, ça allait donner. Mhm. Quand je ne savais pas, mais je me disais que ça allait arriver. Je sais combien je m'implique par rapport à mon travail. Les heures de travail que je fais, que j'engage, et ce que ça allait me rapporter. Donc d'une part, j'étais dans l'équation, si ça va aller ou pas. Mais il y avait une lueur d'espoir qui me disait que Roncia, tu vas réussir cette carrière. Et c'était pas facile hein, parce qu'on est passé d'animateur de fête des mariages, animateur télé aussi, à humoriste. Et tu sais, quand tu finis les années scolaires avec les amis, où tout le monde se dit, tu es comme avocat, tu es comme journaliste, et toi tu dis, je vais devenir comédien. La société nous a imposé des métiers, moi je les appelle des métiers génériques. Donc les parents, pour eux, se disent, sans un médecin, on réussir forcément. Donc tu es quelqu'un, tu deviens quelqu'un dans la vie. Et moi, je leur ai dit, mais écoute, moi, c'est pas ça. Hein. Moi, c'est la scène. Et aujourd'hui, je suis très heureux de me dire, je n'ai pas eu tort. Donc voilà. Déjà, depuis votre jeune âge, vous étiez déjà attiré par le spectacle, par la scène, dont vous avez même eu à prester plusieurs fois aux paroisses Saint-Vincent de Paul de Calamo. Là où le chose a essayé un peu de commencer en fait. Comment ça a été ces petites anecdotes-là? Bon, Saint-Vincent de Paul, ma paroisse de quartier Kimba, on va à Saint-Vincent de Paul, Bilingue Amwinda, en tout cas Shalom, Apa Ave, Kisutanouarité, Salamou. Je pense que la paroisse Saint-Vincent de Paul a beaucoup joué dans ma carrière parce qu'en fait, il y avait une salle de spectacle où j'essayais un peu de m'exercer. Pour ceux qui sont catholiques, ils sauront qu'il y a un groupe qui qui encadre un peu de jeunes, c'est un groupe de jeunes où on a l'habitude de danser, de faire du théâtre, de faire plusieurs choses. Et le groupe Kizito m'a formé dans beaucoup de choses. Très belle expérience parce que mon premier spectacle, j'ai eu mes Kizito, c'est-à-dire les enfants que j'encadre, mais à Noarit, les femmes ou les filles que j'ai encadrées qui sont passées me voir. Une très belle expérience. Le groupe Kizito Noarit, si vous voulez, c'est un peu 60% de ma vie. J'ai été Moulumba. C'est tellement long d'expliquer. Mais Moulumba, si tu veux, c'est un peu cette personne qui s'occupe de la formation technique. Comment on apprend aux enfants comment préparer. Moulumba. Parce que Bakagwa, et ça va tout. Comment prier, tout ce qui est spiritualité. Ce qu'on a déjà catégorie Moulumba. Quand j'étais encore jeune, avant de devenir encadreur. Mais, Nazala Kagwa. Dans la spiritualité. En fait, les gens se disaient, on l'attend ici, mais à Kebwenen. J'aime tellement tout ce qui engage l'évangile, tout ce qui engage la motivation qui concerne Dieu, parce que dans le baron, la carrière, j'ai dit à Dieu, utilise-moi pour faire comprendre aux autres que pour réussir, ce n'est pas être dans les sciences occultes ou autre chose. Et vous avez réussi. Tu penses? Ben ouais. D'accord alors. Un peu comme ça. Donc c'est un peu ça, ma petite vie. Et ça s'est passé comme ça. La paroisse Saint-Vincent de Paul avec l'abbé Noël Bolandongo à l'époque, l'abbé Zindo, l'abbé Jim Loumou, l'abbé Hippolyte. C'est des personnes qui m'ont donné cette chance de m'exprimer dans ma terre. Et d'ailleurs, Kimba, on reste la référence de Ron Sekoukiel. Kimba, on reste la terre qui me soutient le plus. C'était une très belle expérience. Donc ça montre déjà que de le bas, tu savais déjà ce que tu voulais pour ta vie. Exactement. Et tu voulais même pas te parce qu'à un bon moment, moi gauche, moi droite, mais la personne qui vous a encore plus influencé en fait vraiment dans le début, c'est le grand célèbre Pichi Banda. Il vous a plus influencé dans votre carrière dès les débuts. C'était pas un truc risqué pour vous faire l'humour à Kinshasa? Essayer de faire comme Pichi Banda aussi longtemps théâtre au Bengara. Nous au rendez-vous
Yozo risque moroboué, yozo modèle de Pichi Banda. À Kinshasa. Non, mais gros risque parce que en fait, les gens me disaient mon toko sanate, mon Congo, to Kinshasa. Ils ont cliché, ils ont réalité, mais on peut se dire la vérité. Toi, dans le monde de la musique, hein. Toi, dans le monde de la libanga, au yembe motu, au sanjoli, au mikitisi. Yamati. Yamati, pas sungayo. Là, ce qu'on parle dans les caractères. Bon, rapidement, bangate. C'est Evanen. Ah, pas David Moma. Ennemi n'a tous les jours. Mais d'abord, à l'anga, on bangate. D'abord, à l'anga, on bangate. Parce que j'estime que pour soutenir quelqu'un, on n'a pas forcément besoin de faire des dédicaces. Je connais bien Eric Mandala, qui est un fan de Rancia. Je connais bien. On a même écouté. Willy Moucheni. Kodamboka. Oh, 243. Fan mais je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça. Moi, je pense qu'on doit arriver à soutenir l'art sans pour autant qu'on puisse mendier. On réduit l'artiste à un mendiant. Je suis désolé. Chez moi, ça passe pas. Toko ozanga. Toko tamamutu gezabiente. Mais moi, dignité mon faisala. Or, les mécènes, le vrai mécène à Kinshasa sont du côté humour. Donc moi, je me suis engagé à l'époque à faire ce métier sans pour autant demander de l'argent aux gens. Et pourtant, à l'époque, Bama savait que bien ça, le théâtre populaire. C'est ça ce que je viens de dire, prendre le risque de faire comme non, Pichi Banda. Non, je n'ai pas fait ça. Comme je le dis, Pichi Banda, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé. Moi, je suis passé à l'INA. Quand je suis arrivé à l'INA, on m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai présenté la photo de Pichi Banda. La photo de Jamel Debout. J'ai dit, c'est dans ça que je vais évoluer. On m'a dit, il faut faire l'art dramatique. Mais ce n'était pas forcément ce que je voulais. On m'a dit, fais le théâtre. Or, dans le théâtre, il y a la formation du dramaturge, c'est lui qui écrit des pièces de théâtre. Et la formation du metteur en scène, c'est lui qui arrange tout ce qui est déco et tout ça. Il y a aussi la formation de l'acteur, c'est lui qui joue. Oh, moi, je voulais vraiment pas de ça. Moi, je voulais qu'on me dise comment faire rire les gens. Or, on n'apprend pas aux gens comment faire rire. C'est inné. Je suis passé de l'inné à l'INA. C'est-à-dire, j'avais quelque chose en moi. Ils m'ont donné des directives techniques, artistiques, pour que je puisse évoluer. Aujourd'hui, j'exploite un peu plus mon côté metteur en scène et ça m'a permis, de donner quelque chose d'autre dans ce que je fais, dans le côté technique de ce que je fais. Donc, je trouve que l'INA m'a apporté beaucoup de choses et j'en suis très fier. Je salue tous les étudiants de l'INA, les professeurs de l'INA. L'INA m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de manière autodidacte aussi, de combiner le côté technique et ce que j'ai appris de manière autodidacte pour que je puisse aussi former les autres. Mais de par quand on vous écoute parler, on comprend que Oyebelo no lingi. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, à un bon moment de votre vie, tu essaies un peu de toucher un peu à tout? Comme Roncha Koukel, mannequin. Roncha Koukel, imitateur. Tout celui qui a donné des informations à ces garçons, il faut les chasser. Hein. J'aime pas, j'apprécie pas. Mannequin, oui. Danseur, c'est vrai. Imitateur de Michael Jackson. Coupé. En fait, c'était quoi en fait? Parce que que na timbre écoute il y a vocal puis na vous rappelez Michael. Au gagner là on goûte outil na le moro Vesak la salle sera au gagnant. C'est vrai qu'on peut pas poser des questions aux journalistes, mais tu t'es renseigné où? C'est ça l'objectif. Tu es parti de mon quartier en fait, hein? Pour se... Non, dis la vérité. Non, en fait, je pense que un peu comme le dit la Bible dans l'histoire de Matthieu, dans le livre des Matthieu d'ailleurs, pour bien préciser, quand on dit que Dieu donne à ses serviteurs plusieurs talents, à l'époque j'ai mélangé un peu tout. C'est difficile aujourd'hui. Dans quoi ils sont bons. Et je pense même que c'est de là que vient justement le vrai développement et les vrais épanouissements. On doit, étant que jeune, étant que humain, se dire, moi je suis bon dans ça, moi je suis bon dans ça. Le fait de se découvrir nous permet d'aller un peu plus loin. Moi j'étais bon mannequin parce qu'à l'époque on a défilé normal, bon, j'ai eu une autre moutier. Les Roi Bems fait
Enchanté, hein. Non, c'est Banda Sport Camille, c'était. À l'époque, c'était pas ça. J'avais la belle voix pour chanter. J'arrivais à imiter les gens. J'arrivais aussi à rapper un moment à l'époque. Puis après, je me suis dit, ben, il faut faire un choix dans tout ça. C'était très difficile. Pas deux lièvres à la fois. De trouver son chemin. Et c'est ce que vraiment je dis aux jeunes, comme moi, la réussite commence dès lors on se rend compte que voilà, on appelle encore la cordonnerie. On appelle la médecine. On appelle la event manager. On appelle je sais pas moi, travailler à la morgue. Pourquoi pas? Parce qu'on est sur cop nous les jeux baki qui humour ou faut bêta humour. Je faisais ça, je mélangeais les choses seulement en fait. Je mélangeais les choses. Mais ce que en disant qu'il n'y a pas ces Simba donc Tchabacha. Là c'est Simba. Tchabacha parce que maintenant pour te dire quand vieux Zach que je salue, je respecte beaucoup. Tant attaqué concours à Michael à l'époque. Je suis arrivé, j'ai imité Michael Jackson, j'étais le meilleur danseur. Il y a une magité. Il y avait l'ami de Michael Jackson sur place qui a dit ce jeune, c'est lui qui a remporté ça. Donc voilà, j'ai mélangé tout, mais ça faisait rire. Je dansais, mais quand je parlais, ça faisait rire. Je me suis dit, ben tiens, ça peut être bien de mélanger. Je commençais à mélanger l'humour et des sketchs. Je me déguisais. Nabina ma BKTF, na victoire. À l'époque, il y avait qui BKTF, du coup, boîte mobile. Nabina wa, bien ma plante, ça m'a dit plante. Ce qu'on est avec qui Ozomi Luka Gaga. To moi tu bidi quoi ngeko dans la poche. Mais papa. To plaisir Gaga. Papa, je devais étudier. Comme je le dis, je ne dis pas tout. Je suis enfant d'une policière. Moi, je voulais étudier. À un moment où je devais arrêter. Dans la 6e de l'humanité, il fallait que je fasse un break avant de continuer l'université. Le break là, c'était chercher l'argent. Ce qu'on a, break. Attends, ma plante. Attends, ma plante, sa mère. Plante, moi, mère. Avant, la zone qui et Kuba. J'ai dit 6 fois. Plante, c'est Kuba. Pourquoi? Parce que je prenais la plante, je faisais des productions dans l'école maternelle. Les enfants venaient, Michael Jackson, tout ça. J'ai touché les enfants comme ça, en Michael, pour avoir un $30, un $20 et étudier, financer mes études pour l'université. Donc j'ai fait ça. Aujourd'hui, vous êtes fiers de vous? Beaucoup. Et pendant ces moments-là, parce qu'on comprend directement que c'était vraiment des moments de galère. Ouais. De moments où il fallait faire tout. Parce que tout le monde entend plusieurs aussi kaboué. Ouais. Mais au fond de toi, peut-être, tu savais ce que tu voulais. Mais la minute alors le mieux pour moi, ça serait de mélanger le tout pour financer mes études. Exactement. Et je l'ai fait plusieurs fois. Il y a même une histoire que ma mère ne sait pas, c'est que elle a su il n'y a pas très longtemps. Moi j'étais serveur à Capella. Ah, t'es à Capella. Pour l'enfant à ma classe. Serveur, t'es à Capella. La seule chose que ma mère me fait faire, qui m'excuse de dire ça à la télé, c'est pas un secret. En tout cas, ma puta, ma bokanzoto. Ma puta mère ou mémé ma puta, c'est-à-dire, c'est une histoire un peu qu'on peut pas raconter, mais bon. Tout si bon, ça t'es là la libanda, mais n'a pas ma puta qui m'a été quand. C'est des moments qui vous a forgé, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Comprenez l'émotion de l'artiste. Comprenez, il y a des histoires. Lorsque vous voyez quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous ne savez pas le moment dont la personne a passé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et ces histoires, Ancia. On est sur le plateau et nous, on est fiers de vous. Et je pense que je ne suis pas même la seule personne à être fier de vous. Et maman et tout le monde, et même de fans. Et je pense que Osuki a plutôt qu'il est au-delà. Ouais. Et je suis fier. Il y a un Congolais de Tio.
Et surtout de t'avoir aussi sur ces plateaux. Donc voilà, c'est un moment pas facile que j'ai vécu, quoi. Tu vois, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, les gens ne le savent pas. Mais t'es comme un putain, un mère, à mes 14 ans, 15 ans, par là. On l'a fait. Mais à partir de quel moment l'humour est devenu vraiment profession? Genre que Romo gagne là aussi quelque chose. Bon, je pense que Festival Tous ces cas avec Ados Nombassi. Aussi, Ados nous a repéré avec des amis, Emmanuel Tara, Belboala. Il y a aussi eu Yekim Adebellar à un moment. On l'a fait et ça s'est très bien passé. J'ai fait une première expérience, la première édition. Deuxième, troisième, quatrième, et puis voilà, c'est passé. C'est ça que je me suis dit, j'en fais un métier. Je faisais juste pour gagner de l'argent quand j'imitais Michael Jackson et tout. Puis je me suis dit, ben, ouais, ça peut rapporter quelque chose, c'est un métier qui peut permettre que je puisse gagner. Mais avant même d'intégrer quoi ça, Tossé combien je sais pas avec monsieur Adon Dombassi, de ton côté, on est déjà coproduire l'événement en fait. Bien Ça sûr. se passait déjà bien, on s'était déjà là comme un maître en fait, en train d'orienter d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui t'a motivé d'accepter d'aller à la télé à Adon Dombassi pour réapprendre en fait? Je vis tellement loin. Les gens me voient peut-être humoriste francophone, mais moi je suis même plus là. Moi je suis même plus là. Je suis pas, je ne suis plus dans ça. Je vois maintenant comment faire un spectacle en anglais. Ah là vous parlez maintenant anglais? Un peu. Ouais, un peu, hein, c'est vrai. J'ai envie maintenant de perfectionner ça, d'aller plus loin. Ah, concurrence, je n'ai plus le temps pour ça. Moi, je vois maintenant comment arriver à même faire une première partie de Kevin Hart plus tard. Même faire une soirée, je ne sais pas, en Afrique du Sud, spectacle totalement en anglais. En fait, et ça l'a pas si, de voir qu'une grande nation comme le Congo n'apparaît pas dans le grand rendez-vous. Je salue mon ami et frère Eddie Kadi, qui aujourd'hui c'est parmi les grands humoristes côté Afrique anglophone qui font des choses bien. Tel c'est un Congolais, tout ça. Whisky, Baby, Tebele Baby. Il y a plein de personnes qui le connaissent. Et moi, j'ai envie d'arriver à ce niveau-là. Peut-être plus. Pourquoi pas un Will Smith qui revient ici dans le plateau d'honneur maintenant, Ron Sekoukiel. Émission Football Archivant. Il faut bon bien. Il faut bien garder Will ça. Smith et tout ça, à côté de Ron Sekoukiel, devant plateau d'honneur. C'est possible. Il n'y a pas que les autres qui peuvent faire ça. C'est juste une question d'engagement et de sérieux dans ce qu'on fait. Le Congo, côté francophone, na sala et malonga makasité. Mais na mukio na sala wana. Et mabiso, moi le colo comme on a que drapeau RDC en plein Marrakech de rire. C'est déjà un honneur. Et on veut faire plus que ça. Arriver dans un show et tout ça. Def Jam Comedy Club, Congolais, l'équipe est place à sketch. Pourquoi pas, c'est possible. Mais, t'entendre parler, que tu es une personne, tu n'aimes pas monter seul en fait. Quand tu arrives, en retour, comment tu reçois ça en fait? Les gens sont reconnaissants envers toi ou bien... Non, je pense que quand je fais ça, c'est sans entendre quelque chose en retour. Hein. On dit quand tu es bon et tu veux vraiment changer les choses, il ne faut pas attendre certaines choses en retour. Moi, je faisais des choses par kiff. Dans tout ma batuming. Tant au cabaret, point. Dans moi, il y a 4 réponses. On a parce que Franck est là. Monsieur Fonakaba parce que un jour m'a fait changer. Déjà le fait de faire quelque chose avec l'idée de recevoir quelque chose, dans mon langue bien.
Quand c'est vraiment quelque chose de bénévole. On doit arriver à faire du bien parce que ça nous fait du bien de voir l'autre heureux. Pas parce que Dieu veut être récompensé. Déjà que non, on doit arriver à faire du bien parce que l'amour du prochain, c'est quelque chose qui doit s'instruire depuis l'éducation de base qui est la famille. De ne pas voir l'autre souffrir, de ne pas voir l'autre galérer. C'est ça qu'on appelle l'éthique. Et ça que tu n'as pas voulu voir tes jeunes frères ou bien tes amis qui émergent dans le domaine Moronayo, bah galérer aussi longtemps, toi tu es déjà là, tu peux ouvrir. En fait, moi je pense que quand on a fait un pas, on doit éviter aux autres, bah trop moussousou. Na quoi na le boulot oyo. Pourquoi l'autre doit encore tomber dans ça? Au bois qu'il est moins libanga, allez bien. Même c'est le tour de la télévision parce que moi non comment bizarre. Quand on a peine on met ma mère bien bella. Mais bah c'est la proposition moi pas très catholique. Au boya. Quand on monte moi bien ça la monter là chrétien tout ça là je garde mes valeurs. Mais la blanc qui est kufa. Au quand on peine monter mais ça pas souligner le mot leki. Mais qui te dit que les jeunes qui viennent après toi vont accepter ça? Mais eh bah chez Moussoussou sur le moyen boy à quoi ni m'appelle ça 2000 sapi pour que moi bon à sauver. Tu vois un peu? Mais non, il y a des jeunes qui ne vont pas supporter ça. Moi Dieu m'a fait grâce de connaître X, Y, Z. Si un petit à moi, toi un jeune que j'encadre, ou soit un ami que j'encadre, peut me dire, oh, son nom c'est l'autre, bon. Et l'autre, sur la tiki, avec awa, bêtise. Tel, c'est ce que je fais. Et c'est ça mon combat. C'est-à-dire, je fais un effort pour que l'humoriste congolais, l'humoriste africain, puisse mieux vivre. Et j'espère que Dieu me donnera tous les moyens possibles pour arriver à des conclusions un peu plus meilleures par rapport à ça. En 2015, vous créez le collectif Le Salopard, qui passait dans pas mal de chaînes de télé ici à Kinshasa, aussi sur le net aussi, mais qui était plus en français. Aussi longtemps de l'autre côté, Dauphin Boulamata dit Neveu National, ils étaient bien plus sûr, en lingala et Captivaki en fait, vraiment Kinshasa et Brazzaville et tout. Tu penses que ce qui Le Salopard est décollaté, c'est parce que c'était plus en français ou bien Batou Oyo Bandotra Faena Bango, ils n'arrivaient pas à comprendre en fait la vision que tu avais? Non, je pense que les gens ne comprenaient pas. Mais en fait, moi je pense que ça décollait quand même. Hein, parce que là, dans les commentaires, les gens me disent ah, tu sais, la bistrot des salopards, ils ont insulté parce qu'on a fait ça dans une chaîne d'un vieux pasteur que j'aime beaucoup. Et moi je dis aux gens, voilà, on va répondre tout ça. Lélo, sans orgueil, je suis le seul humoriste congolais qui a ramené des concepts très différents. Les bistrots des salopards, Tokendeka Airlines. T'as jamais remarqué que les gens consommaient pendant la période de Covid-19? C'était pas facile. Je ne suis pas une personne qui reproduit des choses. Je ne suis pas une personne qui est suiveur. Je ne suis pas une personne qui, d'une part, ne pousse pas sa réflexion assez loin. J'aime bien être original dans tout ce que je fais. J'aime initier des choses que les gens n'ont pas initiées. Ça n'a pas décollé. Je ne pense pas, ça a décollé, mais je crois que les moyens n'ont pas soutenu ce projet. Un peu comme tout le conseil que j'ai eu à faire. Donc, par exemple, le monde de Robert, c'est tout le long là. Bistrot des Salopards. Moi, je suis allé demander l'autorisation de tournage pour la Tokendeka Airlines dans Ndolo. On m'a refusé l'aéroport de Ndolo qui n'a plus de vol, qui est délabré. Or, je voulais réveiller le tourisme dans ce que je faisais. Le Lubumbashi m'a permis d'avoir 2 jets privés pour tourner Tokendeka Airlines. Sans rien vous demander? Non, zéro. Zéro. Parce que vous avez de bonnes relations là-bas. Je salue Alex à Lubumbashi qui n'est même pas congolais. Alex n'est même pas congolais. Je suis allé tourner à Lubumbashi. Après ça, on a 2 jets privés. Imagine, c'est ça le problème, c'est que je suis arrivé à Lubumbashi. La contrainte, c'est que j'avais des comédiens de Kinshasa qu'il fallait ramener à Lubumbashi. Il fallait trouver des billets d'avion et tout ça. Et Bissangaï, combien, sans sponsor, comment je tiens
pendant une période de 3 mois avec ce projet. Ndolo, baboui. Pourquoi? Je ne sais pas. Or, quand c'est des musiciens, on donne. Quand c'est des comédiens, on ne donne pas. C'est comme ça que je dis que ce pays, c'est un pays en dombolo. Pays où pena, et on dit papa mon bembo, bon, faut pas bon, maintenant biso tout. Ah raison. Bayo, badabi, biso, biso tout. Bah tiens dans le bas, mais qui est trop la mentalité moussous. Tu veux réveiller le tourisme, tu veux faire des choses assez différentes, mais bah bâton dans le roue, ils ont raté. Et résultat, tu lâches un concept au tikiango au bic au bandel après. Donc voilà. Et c'est ce qui fait que tu commences un concept, ça fait 6 épisodes au tiki. Et bah biso ton acteur au tourner la biso. Phase en amaya là, sucré, damas transport. Ton artiste ça va bien. Parce que moi en tant qu'artiste, j'ai subi des choses horribles et j'ai vu ça aux artistes. Je veux que attends, on doit cacher ma longueur. Mais à dans des conditions, aya qui va foutre transport. À Zongaki, à ça, donc c'est un peu ça. Quand tu fais tout ça, en fait, ça montre directement que c'est toi qui produis au Bimisa. En retour, qu'est-ce que toi tu gagnes? J'ai vraiment, moi, j'attends rien. Moi, je fais des choses qui me font plaisir. Mais causer la peine que non, je vais gagner telle chose, mais non. Mais ce total de token de caca, c'est comme si tu as vécu quelque chose. Dans ma remboursement, il y a avion. Possible. Ouais. Et alors, l'idée, c'était maintenant de révéler ça au grand public ou quoi? Ezaki, société Nin. Tu n'as pas sponsorisé plus tard, pardon. Mais il y a donc, ça, on a quelque chose bon. Oui, voilà, 9h, comme 14h. On a 2 jours dans l'aéroport. Oh, on a l'aéroport. 2 jours dans l'aéroport, on a voyagé. Oh, ben là, tu as besoin de qui est rare. Tu as combien? Et aussi, j'avais raté un crash. Je revenais de Dubaï pour vendre ma fiancée. On est revenu à Kinshasa. J'ai quitté Dubaï et je revenais à Kinshasa. Et je me suis rendu compte. Bon, moi, mesdames, messieurs, en cas de dépressurisation de l'avion, les masques à gaz vont tomber. Masques à gaz, oh, donc on est venu liwago. Là, on comprend la dépressurisation des araignées. Donc, j'avais mal. Et les gens qui prient en swahili, qui prient en anglais. Et pendant ce moment-là, qu'est-ce que toi tu faisais? Bon, ça me faisait mal parce que j'avais $2000 dans ma poche. Je me disais, bon, attends, non, ça m'a fait plaisir d'atterrir à Kinshasa. Mais je me suis dit, donc, je peux créer un concept avec une fausse société d'aviation où je dis, je mets en avant ma peur, il y a des passagers, perdre sa bagage. Il y a des Kinshasa, oh, c'est la chose aussi que ça, Jonathan Billard il vient aussi de. Ah ouais, j'ai suivi la vidéo. Bien sûr, bien sûr. Donc je me suis dit, je crée un concept parce que en fait, c'est aussi ça un humoriste, c'est une personne qui caricature la société, qui essaie de rire des choses vécues. Et moi j'essaie de faire ça. Dans plus de fausses inspirations, il y a Oyozo Vivre. Tu ramènes ça en comédie, en quoi et tout. Exactement. Et donc, tous tes sketchs ou comédies, tout ce que tu as pu créer, Token de Kaka, Le Salopard, Gondwana, je pense, Gondwana Club et tout, reçu dans un mot à fan où tu es fier de toi. C'est quoi? Waouh. Moi, je pense que j'ai ramené le Congo au Marrakech-Jouri. C'est ma plus grosse réussite. Il y a plusieurs mini-réussites dans le Bongo, mais j'ai ramené le Congo au Marrakech-Jouri. Mon me fils va sous Zara. Ma besoin de mon autant de 6 mois, film un mot. J'ai vu récemment, je suis très heureux de voir Francis Ngannou. Francis Ngannou dans un film Fast and Furious. C'est pas un anglophone, c'est un francophone qui n'a pas de diplôme comme les gens le pensent.
Mais Francis Ngannou, dans un film comme Fast and Furious, quel plaisir. Omar Sy, dans des films, oh Seigneur, comment Omar Sy est arrivé ici? Je sais pas si vous avez vu Avengers, je crois. Comment Omar Sy, un Africain, est arrivé là? Moi, c'est les gens de défi que j'ai. Nga la concurrente na métier na concurrente parce que la concurrente na bangote. Nga vision nga. Ils appellent que les bandande. Oh tout le monde a ta concurrent mo taza. Azobi. Bazavi. Pour Bassani. Ah, nous sommes Marrakech. Oui, nous sommes à Marrakech. Pour Bassani. Parlez-moi peu à combien na bangon. Obi. Pour la formule qui on peut. Ukanga aussi go. Oui. Ukanga ngo. Non, quand on dit ni pour ça dans les abonnés, toi qui est parlement à Marrakech. Je te rappelle, les Niotes ont vu Jamel Debbouze. Les Niotes ont pressé avec Jamel Debbouze. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Mes concurrents dans la Kin a hâté. Dans le Congo, hein. Mais dans l'Afrique centrale, pas. Pourquoi non, Marrakech on peut le bilan trop. La Kin déjà ça va, c'est bon, ça couquel et tout. Comment t'as su que tu devais prester à Marrakech? Ça s'est passé comment en fait? Tout a commencé. On a proposé à Marrakech du riz, refusant là. Pas maman. Non, on a une programmation assez surchargée et j'estime que ce n'est pas encore le temps. On a dit tournage au Parlement du Drobima. On a des escaliers. On a parking vieux. Est-ce que tu peux pas m'emmener au Marrakech? Non, on a conclu. La chose, c'est compliqué de t'avoir. Il n'y a pas de souci. On a pris RFI Talent du Rire. Et puis après, maman organise le gala africain au Palais Badi. Pour attention, Marrakech a ébélé. Marrakech est dans la ville. Marrakech du Rire, c'est la scène mobile, Institut français. Dans le théâtre royal. Comprends? Dans la place, même si la place Jamaïfna. Pas ça là-bas. Parce qu'on a la bêta, on a Palais Badi. Et je vous rappelle que je ne suis pas le premier Congolais à prester au Marrakech du Rire. Il y a ma soeur Abel Bouala qui a presté au Jamel, par exemple, au Marrakech du Rire. Ma bête dans l'Institut français dans le théâtre royal. Parce que moi, je suis le premier Congolais qui a presté avec Jamel Debbouze dans la même scène au Palais Badi, la même coulisse. Dans des babenga, yo babengi, ye babengi. Dans le festival Naimo, il nous a fait cet honneur. Moi, j'ai fait ça. Maman a dit que l'espace s'est sauté après 2 mois ou 2 années, on gagné RFI. Bon, j'ai compris, hein, il ne fallait pas comprendre ma compétence dans la na beti prix RFI Talent, na pris à Union panafricaine de la jeunesse. Salutations à Francine Mouyomba au Soudan. Je vais défendre mon prix. Et quand je suis revenu, en fait, à cette époque-là, j'avais tellement conquis l'Afrique par mes formations. Et puis, ma vidéo, tout ça, la bosse à la montée. Moi, j'ai formé les gens chez ma mère à Kimbangu à Bondo. Ma mère préparait des spaghettis, lorsqu'on a ma despoir humoriste sans attendre quelque chose en retour. Daniela Bongongo, Nyota, Hervé Mukendi, Tebele, Bel Boala, Félix Kisabaka, pendant la chez Bissot. Tu vois un peu? Et tout ça, la communauté internationale voyait ce que je faisais. De manière très bénévole. Avec ma propre poche. Et ça fait que voilà, l'Union panafricaine, Youth Pan African Awards, anglais, Coach Day, Bim Day. Tout bas English. Donc, on te remet ce trophée. Dans sa conférence de presse, il a pris RFI Talent du Rire dans Marie-Lise. Non, tu voyages à 14h. Oh. Toi, à 10h. Dans un moto, tu es aéroport en Chili. Wana ni quoi bingyo? Francine Mouyomba. Que? Il faut qu'il y ait Soudan. Il faut qu'il y ait trophée. Donc c'est un peu ça. Donc je me suis battu pour la culture de mon pays. Et je continue de me battre pour que l'humour congolais puisse aller dans d'autres horizons. Que Dieu nous donne un peu tous les moyens qu'il faut. Faut comme il puis Posco au presté à Marrakech. Pas comme à Marrakech. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman n'a pas Jamel Debbouze. Jamais n'a non. Après au monde, j'ai auto raflé et tout. J'ai raflé déjà avant Marrakech. Nous avons pris à meilleur humoriste africain RFI. D'ailleurs, je commence d'abord par ça. Nazu
Coupe d'Afrique du Rire na Libreville, na Gabon. Na Youth Pan-African Award na Soudan. Et maman dit, c'est jeune, je l'aime beaucoup, Jamel, tu dois le voir sur scène. Et comme elle a dit, Jamel, dans la phrase, je n'ai jamais vu un jeune qui maîtrise cet art en Afrique comme toi. Mais ça dans les coulisses. Quand j'ai presté, j'ai fini. Debouze m'a dit, il n'y a aucun Africain qui m'a imité plus que toi. À cette époque, l'imitation, c'était vraiment mon dada. Plus aujourd'hui ou quoi? Aujourd'hui, on en fait quand on veut, mais on est plus dans le texte parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour dans notre société et beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour faire rire les gens. Donc. Vous arrivez à bien imiter Jamel parce que vous l'avez plus écouté, plus vu, plus travaillé ou comment? Bien sûr, à l'époque, c'était juste un truc, je vois Jamel debout, j'essaie de reproduire ce qu'il fait et puis les gens me disent, mais tu imites bien Jamel. Mais c'est bien ça. Ah, j'aime beaucoup moi tu imites Jamel. C'est bien, tu aimes bien. C'est vraiment ça la voix de Jamel. On a fait une fois, deux fois, trois fois. Et puis les gens se disent, bon, en tout cas, à l'époque, on m'appelait Roncia Jamel. J'ai été tellement investi. J'ai un don d'imitation, mais que je n'ai pas assumé jusqu'au bout parce que je voulais dire autre chose. Il y avait tellement ce cachet de Jamel Debbouze qui revenait par rapport à ce que je faisais. Et je voulais écrire des choses, dire ce que moi je pense en tant que Roncien. Au départ, un début, c'est normal, on imite les autres, on essaie de copier ce que les autres font, mais après, il faut imposer son identité, sa façon d'écrire et tout ça, c'est comme ça que je suis parti dans ça. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui la nouvelle génération, ou bien de gens que vous avez essayé un peu de booster, qui vous êtes fier? Les Nyota. Les Nyota ont eu un parcours un peu comme moi. Elles ont les prières et talents du rire. Elles ont fait les parlements du rire. Aussi. Je suis aussi fier de Daniela Bongongo. Qui est votre fille? Bien sûr. J'ai eu du mal à convaincre les parents pour qu'elles fassent de l'humour. Ah bon? Donc si aujourd'hui Daniela fait de l'humour, c'est parce que Roncia a convaincu les parents. Non, attends, sur la télévision. Si Daniela fait de l'humour, c'est parce que Roncia a convaincu ses parents. Père Daniela, rigueur, cause de gogos. Est-ce que vous convaincre? C'est pas vrai, non, ça va bien se passer. Je suis pas courage à nous. Pas courage à nous. Diamba. On y met, hein? Yo, mais la diamba. Yo, mais la diamba. C'est hein, t'as vu? Yo, mais la diamba. Yo, non, mon est là, yo, rien. L'indimité. Le bel l'homme. Non, je sais ce que je veux. Et je tenais tellement... Tu vois, beaucoup de parents ont mis dans la tête que, comme je l'ai dit, la réussite, c'est vraiment tout ce qui est bureaucratie et tout ça. Non. Un coordonné peut réussir. À tous les jeunes courageux qui m'écoutent en ce moment, vendeur et amaï, cordonnier et au Simba, ça peut réussir. Tout dépend de l'organisation et de la manière dont tu fais les choses différemment des autres. Moi, j'ai dit au père de Daniela que ça pouvait aller. Et aujourd'hui, j'en suis fier. C'est une star de la télé. Une star des réseaux sociaux. Et je suis fier d'avoir mis mon intelligence dans ce qu'elle a eu à faire. Et voilà. Qui va régner Daniela? Elle est fière de vous avoir aussi comme père, comme coach, comme... Vous l'espérez donc il y a... Non, j'espère. Il faut lui poser la question pour savoir si elle est fière d'avoir m'avoir comme père. J'espère. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Herman Amissi, non, un jeune vidéaste de TikTok et Instagram, aussi de One Man Show, qui excelle très bien. Moi, je l'ai connu chez Benjamin Kaitare, son géniteur artistique. Un sketch monde ça je vous salue et puis qui passe c'est mon bon qui passe et c'est ma casse. Je commençais à l'emmener dans tout ce que je faisais. À Colosie, il est venu avec moi pour un spectacle où j'étais invité personnellement. Il est venu m'accompagner puisque Lubumbashi c'est une ville d'à côté. Il a initié un projet, la Croisade du Rire, où je suis venu plusieurs fois et j'ai même fait la mise en scène de ce projet. Il est passé aussi dans
ma petite séance d'écriture. C'est aussi un élève roncière. Herman Amissi. C'est comme ça, un bel élève et bel Oh, Herman a les capés dans mon écriture. Na formé pas Benjamin Kaitari dans le Boom Comedy Club. Et puis après, on a sali Croisade du Rire. On a fait un atelier d'écriture où il a bossé. C'est un gars avec une inspiration terrible. Il a beaucoup à donner. Et je lui souhaite d'ailleurs tous les meilleurs. Mais vraiment, c'est un élève roncier aussi. Mais votre parcours, elle est tellement pertinente. Mais on arrive toujours à voir Roncia. À Kitabna, na Sena, ba oba bimasika. Au sein de la peu na vidéo, sans te léser, tu te sens à l'aise, tu donnes la force. C'est quoi? C'est l'état de ton cœur ou bien c'est juste pour garder le cap, na bungate, na zalawana et tout? Non, même pas. Moi, je pense que tant que chrétien, mon tonton Bems, mon concurrence c'est l'Arabie Saoudite, ba target c'est atteindre. Selon au évitant, ça la mutu que to kufa. Moi je ça mutu to kufa, au manque de président. Personne n'est éternel. Pourquoi vouloir garder un succès à toi longtemps, et tout ça? Et le fait de faire progresser les autres, ça n'enlève rien. On va tous mourir, Bems. 2060 ans. Je prophétise. Tu seras pas là. Ah, papa. Alors je vois pas pourquoi on va commencer à freiner l'autre, abîmater à musique. Moi j'ai pas ce temps là. Moi je veux rendre fier. On a Congo na Monugo, sommes des na mutu. O concurrent na azate. Bana l'autre lobby azalate. Moi mes concurrents sont ailleurs parce que je me bats pour que ma nation puisse aller de l'avant. Quand un jeune excelle, je l'accompagne. Quand un jeune veut faire quelque chose, je lui donne la force. Parce que je n'ai pas le temps de freiner quelqu'un. Les gens qui freinent les autres là, l'esprit faible. C'est un grand esprit, Sigo. Ah, on a pas. On a c'est que les kingat. Non, si je prester ma micro, ma activité politique. Et peut-être parce que Ron s'est dit oui, va. Ah, d'autres amis, bêta. Numéro des amis. Bon, c'est un numéro bien. On s'est missionné, bien, mais on est mal à terrain pour aller. Terrain. Terrain. Politique, les gens comprennent directement ce qui vient de se passer. Qui ça? Il m'a mis la politique au lot. C'est récemment, tout ça qui m'a fait mon dire câble dans Majestic River. Manu t'a bêté, bah bien non. Est-ce que nous avons presté justement balanvation talent? On s'y a. Il va pas. Vous avez un tika. Oui, que pour te dire même vrai, on a condamné ma francophonie, moi mingi. Je salue Jésus Noël Tchéké. La francophonie m'a appelé pour un cachet peut-être assez colossal, mais j'étais à Abidjan. Au lobby, mais comment faire? Comment vous le prenez en fait? Il y a beaucoup des humoristes, il y a aujourd'hui, ils ont la musique, ils ont été humoristes à Mambobélé, c'est la nouvelle génération qui tient vraiment le flambeau. Mais comment on a vraiment que la francophonie, mais ni de Kali, ni Baguez Maote, ni Baron Sakouka, ni Herman Amissi. Comment vous le prenez en fait? C'est un gros choc, mais on a peine à bien, malheureusement. Au bois qui non? Obi, j'étais à Abidjan. Non, quand tu es à Abidjan, tu es pour la francophonie. Je suis désolé, on a déjà engagement, on a ça là, je le respecte. Mais on a bien battu, je suis bien à ça la cop bien, on peut orienter. PC à Bango, mais va cacher dans les cimettes. Cacher dans les ah? Cacher dans les t'es pour la bombe, c'est belé et belé, mais pour la bateau, je suis ici manette. Mais on a bien la francophonie, mais j'étais à Abidjan, j'avais une production que je devais honorer. La PC, moi. Contact, moi, deux contacts, mais ce que moi, je vais cacher, c'est tellement élevé que tu ne mérites pas ça. Oh. Mais après le succès. Et après le succès, il va falloir se belle peu. Il y a besoin d'été. Musicalement, c'est qui ton artiste préféré? Fally Ipupa. C'est ça qui te crée maintenant des problèmes. Hein? Je m'en fous. Mon artiste, c'est Fally Ipupa. Mon artiste préféré, c'est Fally Ipupa. Oh, c'est bon. Mais, je ne vais pas oublier qu'il y a un héritier Watanabe que j'aime beaucoup. Goga. Oh, Goga. Moto Dembe. Boss Life. Tala, viens à qui n'a parlé na damé. Tu n'as pas de basola, mais en tout cas. Tu n'as pas héritier Watanabe. À ceux qui sont na
Olte. Na kotarati na salon. Parce que l'artiste on a rencontré pe mingi. C'est fait rigoler. Na moni na musique une fois dans l'institut français. Na bagarre et tout ça, moi sécurité. Mais ça vous a créé un problème na concert na stade. Bah monara au Publiaka affiche na concert à stade pour donner la force, mais ça crée une polémique comme pas possible. Fallait mutatindio, blurno babongo. En fait congolais, moni ba warrior, ba gaulois, ba bosenelo moko. Toi bisonyo so ba congolais. Le loso fallait pas koufi, ba gaulois, mité me reçoit makasi. Le peso qui fait la koufi, ba warrior, mité me reçoit makasi. C'est nos frères. On doit arriver à un niveau où on doit accepter l'appartenance à Batou. Dans les artistes au mingi, mais dans la musique au mingi. Surtout ça, je suis tel, ou pas tel. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je suis désolé. Je n'ai pas mon thé. Je suis musicien, tout ça, je suis désolé. J'ai bouffé avec mon argent. Je travaille. Ma famille est nourrie, j'ai fait tout ce qu'il faut avec mon argent. Donc, tout ça, non. Il y aura un jour qui est bon, Maestro Fabregas. Et je vous dis, Fabregas, c'est le premier musicien qui m'a donné de la force. T'étais pas fallu. Le premier musicien congolais me donne de la force, c'est Fabregas. À si même invitation, on a habité la Marie-Lise. Avec un bon rond, c'est pour qu'elle vraiment on te soutient vraiment vers novembre. Voilà. Parole du maître, tout ça. À l'époque, mais là peut-être aux ans, finité ma casse de mon affalité. C'est mon mentor, fallait pour passer mon mentor. En termes de leadership ou en termes de quoi? De vision. Moi, quand j'ai vu Fally avec sa carrière, moi, na bandal. À comme le niveau tia BT Awards pour la Congo et puis représenter drapeau na biso habité on a humour. C'est pour ça que je n'ai pas fait de l'humour en lingala, j'ai fait de l'humour en français, pas parce que j'ai dénigré le lingala, mais parce que je voulais ramener notre culture à un autre niveau. Et ça passe quoi? Ça passe par le code. Le code c'est quoi? C'est la langue aussi. C'est pour ça que l'humour peut congolais comme un niveau moins un peu plus anglophone, mais il faut que j'apprenne l'anglais. Ah, des jours bandits déjà. Little. A little bit. Yeah. Voilà les amis, l'invité de ce soir à Soron Sagoukel, avec lui nous sommes en train de passer de moments vraiment super bien. Rancia, il y a une partie ici qui est... que je n'aime pas. Que tu préfères beaucoup même. J'aime pas. De parties photos, il y a des photos qui vont défiler ici. Vous allez juste donner votre avis. Après, on va passer à autre chose. C'est bon? Non. Allez, tu vas arrêter l'émission. Allez, Jordi, Daniel, Kambo, si vous êtes avec moi, on peut déjà commencer avec la première photo et on aura vie, il y a Aaron Sakoukel. Ils sont beaux, hein? Hein? Ils sont beaux, hein? En plus, on va aller à ma bourre. Là, si le so, des gars qui t'aident les arbres, ça j'étais. La dernière fois, on vient de vous voir avec le prophète JFT Joël Francis Tatou. Ouais. C'est mon père spirituel, une personne que j'aime beaucoup. Les gens ne le connaissent pas assez. J'ai eu la chance de le côtoyer. C'est un cœur en or. Je ne sais pas ce que... En fait, moi, Joël Francis, tant qu'à lancer fondation, non boulé, non mon aïe pour notre projet humour, non dirigeant côté. Mais j'aimais bien sa personne. Le jour où je le rencontre, en fait, non mon aïe maman pété. Moutouma et bisina bongo, mais avant ça, j'avais fait un sketch. Ce sketch-là parlait parler en langue. Parce qu'on a utilisé l'image de Joël Francis. Je me disais, ah, c'est de l'humour, mais viens aux hommes à B. Il est tellement ouvert d'esprit. Il a pris, pas au premier degré. Ça, c'est ce que j'aime vraiment avec lui. Il en a rigolé. Viens roi Inangat. Nasali bon mot, il y a tellement comme à ripostango. En fait, on a maman Bordeaux et Bimi. Mais si moi sketch, on a parodié situation on a. Prophète, en ce plan on a à repartager
Maman nangai. Et puis Singapour. C'est qui ce monsieur qui peut avoir cet état d'esprit assez... Mais il est qui? En tout cas, papa, si tu me suis, je t'aime beaucoup. J'ai béni les seigneurs de t'avoir connu et que tu sois mon père spirituel. Le pasteur Moïse Mbié. En tout cas, s'il y a des gens qui ont cru en ma carrière, c'est ces messieurs-là. T'as donné un coup de pouce. Papa, n'a pas beaucoup de pouces. Mais vieux. Oh baba qui zara et mon père rend sa roue qui est moi. T'es oh père. Tu vois que bandero mana bon ya Moïse Mbié. Allô? Nga, na liambonga Moïse Mbié. Bah la monter plusieurs fois. Moïse Mbié, je l'aimais déjà beaucoup. J'ai fait une émission avec notre ami Nash qui me disait alors voilà, en fait je vais dire quelque chose en fait Rance, tu sais qu'en ce moment il y a des personnes qui nous suivent en ce moment, je pense que tu peux commencer à dire quelque chose. Dans cette émission Nash Nabi bon, comment je peux accéder à sa chaîne de télévision et tout, mais sans qu'on les capable tout. Nabi, pasteur Moïse Mbié, si tu me suis en ce moment, je fais une demande pour vous dire que j'ai besoin. Allez, la chaîne de Makassi, le pasteur Moïse Mbié, dans cette émission, enfin, cette émission, c'est intervention dans les Sili, Nabimi. On me ramène le téléphone pour me dire le pasteur vous appelle. Comment ça va? Je suis fan de toi, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout ça. Écoute, reviens dans l'émission, continue tes interventions et puis on s'appelle demain. On a expliqué au téléphone ma vision pour la chaîne. Ce monsieur a financé le plateau des bistrots de Salofa a été financé. Non, financé, pardon, non, ça m'ont tenté. Mais pas ces monsieur. Donc, tout le monde, non, bah, il a fait ça coup de pouce. Non, bah, il mourit, c'est bien parce que bah, Daniel, bon, bah, les cas, la carte, tu vois, a fait ça décor, il y a bistrot des salopards. N'a pas transport, il faut utiliser. Aujourd'hui, on a plus la chance de se voir assez longtemps. Mais mais toi qui n'écris rien, c'est un délit. Tu l'as lu, hein? Tu sais, j'avais vu ce que tu avais fait. Je me suis dit, est-ce que tu vas continuer cette histoire? Je pense que tu vas faire des épisodes. Un monsieur très bien. Et je profite encore de cette tribune pour lui dire un grand merci. Ces deux messieurs, c'est mes pères spirituels. Dans l'église, t'es fixe. Donc, que prier et pas porte de cieux. Bon, porte de cieux, pena, et après, c'est prière. Pena, c'est ma résidence. Mais je peux aussi aller prier chez mon papa, Moïse Mbié. C'était Bethel. Palais. Palais, je dis. Deuxième photo en avance. La photo, c'est pénante. Comment vous trouvez? Non, Herman Amissi. J'ai déjà parlé de lui, non? Ouais. Un jeune humoriste congolais qui évolue très bien, que j'ai eu aussi la chance d'encadrer dans son écriture à le Boom Comedy Club. C'est aussi parmi nos enfants dans l'écriture qu'on a encadré. Son père m'a bêté. Mon enfant wana habité. Alors, les gens peuvent mal interpréter, mais dans ce métier, ce n'est pas ma génération. Tu vois, ce n'est pas ma génération. Ils sont venus après nous. Ils font des très belles choses. Moi, je suis très fier de lui parce que je l'ai connu au Luboum Comedy Club. Je l'ai encadré dans l'écriture. Je travaille avec lui comme partenaire aussi dans ces projets que j'ai plusieurs fois appuyés. Et voilà, aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'il accomplit. C'est un humoriste hyper remarquable qui nous fait plaisir. Et voilà. Chambre à coucher. Chambre à louer. Et chambre à coucher. 12. 12 d'Agamo. Chambre à louer. Chambre à louer. Petit Nabiso depuis Libreville. C'est-à-dire, mon ami Oyo, l'équinanga Oyo, qui m'appelle tout le temps, Yaya. Quand je fais quelque chose, il commente. Ces jeunes, quand il est arrivé à Kinshasa, il ne voulait parler à personne. Oh. T'es oh, ben là, ça a été.
humoriste et toi collaborer à la chambre à louer. Et ça parce que Ron s'est dit. Tant qu'il y a quand même un boule pena bourrina, c'est-à-dire qu'il y a un kin, on tourne na Ron c'est kiel à Silisa Zongi. Mais c'était. Il y a telle personne, il y a telle personne avec qui tu dois tourner. C'est important, ça donne de la grandeur aussi, ça permet à ce que les humoristes congolais te découvrent. Le peuple congolais te découvre. Et il a tourné avec moi d'abord la vidéo, tout ça avec Oncle Lach. Vidéo, il a reconnu que Oncle La Chambre est loué à Ron. Ouais. Après, bah, il m'a dit c'est tout tourner parce que j'ai demandé à ces jeunes à doser mon mouché. C'est quand même un garçon pas facile. Mais très reconnaissant parce que c'est un gars qui m'a connu très longtemps, depuis très longtemps. Le buzz, TikTok et tout ça, Natacha et Simbapé et ça l'a bien. Et ça fait en sorte qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je suis très content de lui. Je devais être à son événement récemment à Libreville, à l'Institut français du Gabon. Je n'ai pas pu. Mais je suis trop fier de lui. C'est mon petit frère que j'aime beaucoup. Mais vous pensez que c'est qui TikTok T ou bien pas de réseaux sociaux comme à votre époque, vous pensez que talent est remarquable? Je sais pas. Prof. Tu n'as habité un moment de mais c'est quoi? Mais en tout cas, je pense que, étant qu'artiste, je trouve que c'est des jeunes qui peuvent donner plus que ça. Mais vous pensez qu'au moins TikTok a donné la visibilité à plusieurs personnes? Oui, TikTok a changé la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup. Ce que le problème, c'est que le truc est confondu. Yo sala ma vidéo tout ça. Moi je suis pas une humoriste pour des vidéos. C'est ça le problème en fait. Je suis désolé. C'est rare au monde à roncer à naba sketch ba bloc ou on a petit sobing. Est-ce que c'est mon métier même? Est-ce que c'est même mon registre pour même mon métier parce qu'on fait tous rire? Est-ce que c'est mon registre? Eh ben humoriste c'est web. Eh ben Instagram tout ça, TikTok ou c'est faisant remarquer comme Herman Amissi, chambre à louer tout ça. Nous on est là pour les stand-up. Nous avons un live aussi micro. Bonsoir mesdames, messieurs, vous allez bien? Je suis très heureux. Non, on n'est pas dans le même registre. C'est-à-dire, Herman, chambre à louer, registre, Kerlino, Richka. Tu vas demander à Richka de faire du stand-up? Non, c'est pas son registre. C'est-à-dire, on peut avoir la possibilité de faire cette histoire, mais on ne peut pas peut-être le faire parce que on n'aime pas. Les vidéo, ça peut être fan, mais c'est pas mon registre. Je n'aime pas du tout. Comme mon nom qui est dans le monde de vidéo, mon abisso, placement des produits et tout ça, c'est comme ça qu'on le fait. Herman, c'est un bon stand-upper. Chambalou, c'est un bon stand-upper, mais c'est des meilleurs en vidéo. Et c'est leur registre. On peut pas il n'y a aucune comparaison entre celui qui fait le web et celui qui fait de la scène. Comme le dit Thomas Njijo, tu peux pas comparer la PlayStation avec celui qui joue au foot sur un terrain. C'est deux choses différentes. Malheureusement. On avance. Je pense une dernière photo. Peut-être. Mission ma B. Mission n'est pas guère. Oh, souka. Tia, souka. Ah, non. Entre Fally Ipupa et Maître Gims, lorsque vous êtes en train d'analyser, de voir les choses, qui représente bien le pays, qui doit vraiment avoir passeport diplomatique au vrai sens du mot? C'est Fally Ipupa, attention. Fally Ipupa. C'est Fally. Deux natifs de Kinshasa, du Congo, et tout, qui évoluent très bien. Makila Nabiso de Gims, Makila Nabiso à Makasi, Makila Nabiso Pena à Makasi. Tu vois un peu, Makila Nabiso Makasi. Mais il n'a pas grandi ici. Venabiso, Botamiawa, Akoli, Awa, tout le monde en Kenya. Les deux représentent très bien la RDC. Très bien la RDC.
On peut bien dire aussi que c'est une fierté d'avoir un natif de Kinshasa qui a grandi à Kinshasa et qui présente bien la RDC ailleurs. Et cette personne, c'est Fally Ipupa, qui a quitté chez nous très tôt. Mais ça n'enlève pas les sons congolais. C'est 2 ambassadeurs de la RDC, mais avec... mais après, Gims, il représente plus la France que la République démocratique du Congo, parce que quand il part prester, il preste pas étant que artiste congolais, mais artiste français. Azo nationalité, ah, congolais. Mais il y a un français qui représente France. France, c'est une mingi. Mais bah plus la nationalité. Mais à Kangamana, Azamwana Yolo. Azamwana Yolo, je suis désolé. Capella et Venabiso, 2 Venabiso et tout ça. On est très fiers d'eux, de ce qu'ils accomplissent. Mais comme je l'ai dit, chacun, ma filière naïe, moi différent c'est ça. Moi pour la poto, moi pena na king. Kemi na kin. T'as vraiment la bandal penat. Na prêtre ok. À raflant pas zongi. Oh. Pour ça j'étais. Na mon à tout souki. Et ça bien fort. Dernière photo pour... Dernière photo pour finir cette émission, s'il te plaît. Et c'est un peu de m'aider. Mike Ladichesse et Fiston Saïsaï. Yeah. Mike, un frère que j'ai rencontré depuis que je suis né. Hein. Moi, je suis fan de lui depuis que je suis tout jeune. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'on n'a pas vu, la Duchesse? Je pense même que la plupart des personnages à caractère un peu efféminé et tout ça, c'est lui qui a commencé. Ah, papa. Grâce à lui. On est très fiers de l'avoir dans notre communauté et tout ça. Il fait bien son travail. Je l'ai rencontré récemment avec Marc Tabou, Peggy Tabou. Je l'aime beaucoup, Mike la Duchesse. En fait, il est trop timide. Quand tu le vois, tu ne croiras pas que c'est celui qui joue ce rôle un peu efféminé. Il est genre, ça va, très timide. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais vous venez de voir sa sortie médiatique? Non, j'ai pas vu. Non, je vous épargne de détails. Ah ouais? Il a fait quoi? Un spectacle, un nouveau spectacle? Non, je vous épargne de détails. Non. Quand Era Ramsès dit que on peut pas comparer Mike la Duchesse à Ronsia Koukel, comment toi tu le prends? Ah. Bah ouais. Non. C'est? Que tu vas comparer Mike la Duchesse na Ronsa Koukel te. Ah, raison. Ronsa Koukel. T'as raison. A koki ko chaba bloroté, mais alors c'est qui sont na maele. Non. Toi qui n'en as bon côté. Te ngana lo ba dire ya Era. Alors ah. Ngana lo ba dire ya Era. Nazo inventé makambu te to nazo crimté. Na lo ba dire ya Era. Ouais. Bon, je ne sais pas toi, je vais essayer un peu de voir l'émission, mais ce que je pense c'est que moi j'ai fait du one man show. Grand frère dans la salle Ranaé, série télévisée. On n'est pas dans le même registre. Pas ça, pourtant Era. Dis-moi. Pourtant Era Ramsès a lobby que. Où c'est la point? En fait, le message Era Ramsès a lobby que. pas la polémique. Era Ramsès a lobby que. On est fiers d'avoir Ronsa Koukel parce que Ronsa Betty Marrakech a sali boé. Mais après, Mike la Duchesse a sali live sur TikTok pour dire que. Bah ouais. Live. Bah ouais. Sur quoi? Sur Era ou sur moi? Dans la lobby, il paye. Non. Parce que lui, il a fait des stand-up aux États-Unis, il a montré des vidéos, des photos et tout. Mais nous avons la Duchesse, nous avons mingi. Mais je vais essayer de voir. Mais mon intérêt en a été. La Duchesse m'aime beaucoup. Et il sait que je l'aime beaucoup. Vous avez des relations personnelles aussi avec Era? Non, c'est pas. Avec Era, c'est un peu plus intense parce que Era, je te dis une chose, Era, c'est une personne qui a cru en moi, mais depuis, hein. Era, c'est un gars qui a cru en moi, mais depuis. Era, peut-être, on a payé force, peut-être, et pour te dire qu'on n'est pas des amis, des longues dates, tout le monde en a Era, peut-être, on a 24 ans, boum, et tout ça. On a fait, il a dit, monsieur Era, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et tout ça, tout partager, on s'est limité là. Et puis après, c'est maintenant des échanges sur WhatsApp, Facebook et tout ça. Et j'aime beaucoup les combats sur l'éveil de la conscience de la jeunesse et tout ça. Marc Tabou, Peggy Tabou.
On a gardé de bonnes relations. Donc tu m'informes parce que dans les réseaux sociaux, il y a mon trop pour répétition. J'ai rien parlé dans le détail. Tous les grands pardon. Les patrons des comédiens. Ah, il faut confirmer. Les patrons des comédiens. Grand prêtre, fiston, ça. Mais mon élève. Oh, mon élève. Coach, c'est ton élève qui t'appelle. C'est un grand frère qui m'aime beaucoup. Avec qui on a collaboré sur beaucoup de projets. Et j'ai eu la chance, il m'a donné cette opportunité d'être son metteur en scène et d'écrire tout son spectacle d'1 heure. Je pense que, comme il me l'a dit, c'est parmi les plus beaux one-man shows de sa carrière. Et on l'a fait au Showbuzz. Vous pensez qu'il s'est bien adapté de quitter de théâtre, autobus à théâtre, côté Kango, one-man show, spectacle devant le genre. Il y a fiston. C'est pas pour te flatter, même pas pour flatter les personnes qui nous suivent. C'est monsieur très intelligent. Très intelligent, très sage. Je répète, très intelligent et très sage. Parce que les gens qualifient l'intelligence par rapport au diplôme. L'intelligence, c'est aussi cette capacité d'apporter des solutions aux problèmes. Tout simplement. C'est ça un intellectuel. Ce monsieur est très intelligent. Très sage, j'assume mes propos. Et quand on l'a nommé président de Comédien, j'étais très heureux parce que je sais qu'il va changer de choses. Un vieux à moi que je suivais à la télévision, qui a fait une carrière très remarquable. Par contre, on dit parmi les référents, Willy Dombo a commenté Fiston Saïsaï. La Jaguar, un Burkinabé qui commente Fiston Saïsaï. Omar de Funzu, un comédien aujourd'hui, la présidence gabonaise a peut-être comédien les plus aimés. Qui connaît Fiston Saïsaï? C'est une icône et un vieux à qui on doit beaucoup de respect. Et d'ailleurs, je profite de cette tribune. Et monsieur de Rara à Talobi, pardon. Pour ça, Talobi, parce que je crois que peut-être qu'il va dire un petit mot à l'ouverture de mon spectacle au stade Vélodrome. Parce que c'est quand même le président de Comédien. On va lui laisser cette tribune pour parler. Viens à Bissot. Une dernière photo. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Mais il faut savoir que vous êtes en train de préparer votre spectacle. Un grand spectacle. Du pour aussi cop en stade. Cop en stade seulement. Stade. C'est? Alors on ne sait pas qui a calé stade. Parce que je voulais faire un truc grand public. Pour vous dire que le concept a commencé avec Vanna Malila, une amie que je salue. On voulait faire il y a 6 mois passés, 1 an, non, qu'est-ce que je dis, 2 ans, on voulait faire le demi-stade. Oh, stade de Martyr. Martyr. On a fait le demi-stade. Nous sommes allés voir l'endroit, l'emplacement, comment ça se passe, comment ça se présente. Après, tu veux visiter le stade de Martyr basket. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était en pleine réflexion. On n'a pas pu le faire. Francophonie OEA. Moi, les invités. De même, on a comment ça s'appelle, échangeur. Ça a été pris. Donc, dans le stade municipal, il y a beau marché pris par la francophonie. Donc, tout était pris qu'on s'est dit, bon voilà, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est faire quelque chose de neutre. Mais comme j'étais là, tout peut faire un spectacle grand public. Pour humour na congolais, c'est humoriste, c'est comme ta français. Non, ata ba massa nanga, ba bic rouge, ba massa nanga ba kizubanata, ou ba presta ba décoration. C'est des humoristes aussi. Il ne faut pas forcément. Au lieu quand tu es comédien, c'est des Gizara. Quand tu dis humoriste, on est tous humoristes. Moi, on a 2-3 choses à arranger, mais on est tous humoristes. Et moi, en fait, je voulais un peu enlever cette idée que quand tu es humoriste, tu presses seulement la Gombe. Je voulais un peu faire un grand tu public. peux prester aussi à commune à Kinshasa, Ngaba et tout, mais tu es humoriste. Mais même, sinon, quoi sauter? N'a pas mis humoriste, avant à Kinkole. Je suis resté pendant 1 année à Kinkole. Il y a un et ça, il peut partout. Enfin, 1 année à Kinkole. Au fin de pena, vous m'avez dit que non,
Moi, on a fait. Et puis, on a un humoriste qui nous a un humoriste congolais, même à Guémena, ok, Kalemi et tout ça. J'ai toujours la même considération. Mon idée, c'est vraiment de prendre cet art qui est conçu pour certaines personnes comme un art réservé à une certaine classe de public, qu'on vulgarise comme le monde est normal. Parce qu'on est dans un pays francophone, un pays où tout le monde peut rire en français. Et c'est pas un péché. Voilà. Moi, j'ai su déjà, j'ai pu déjà participer à pas mal de vos spectacles. Merci beaucoup. Mais la photo, la monnaie photo numéro, au CK, ceux qui ont de la gomme, c'était showbuzz. Al de la gomme. Ah, de la gomme. Mais même. Al de la gomme. Et puis, ah, peut-être donner raison. Ah, non, mais ici, c'est Koukel et ses potes. Ça serait quoi la particularité de Koukel et ses potes? Parce que, ah, nous, ça ici, hein. Mais justement, la particularité, c'est le côté noir. Imitateur. En fait, moi, je suis pas un humoriste quel comédie club. Nani comédie club. Moi, j'ai fait mon histoire. J'ai fait un événement qui rassemble. Quel est ce potes? C'est un événement qui a commencé depuis 2016, qui rassemble et les humoristes, et les footballeurs, et les musiciens. On a showbuzz 2 fois déjà. On a Amati pas c'est ici à Betimoi Capella. J'ai fait déplacer Mombi. Non, est-ce que je dis Mombi m'a fait une surprise de venir à mon spectacle. Je n'ai pas invité Fali Poupa, mais il s'est présenté à mon spectacle. Koukel et ses potes, c'est vraiment ce concept qui rassemble tout le monde, mais autour de l'humour. Et cette année, on fait une édition très spéciale avec les sosies et les imitateurs. Je me demandais ce monde a Rose à Suzanne. Non, on a Jamal. Ok, on a pour Nina State. Pour 100 jours, Musika bon na suke zabina bo libandina yeta takuta ngobena. Mais là on était. Dans le linette. O luka non Rose à Suzanne. Christa Bosembe. Ah. Mettre à Zapembete en présence à Zapembete. Donc c'est un peu ça la particularité. Une soirée aux imitateurs. Les gens adorent les imitations. Mais bah ça accent sur Yangote. Je félicite d'ailleurs de faire Boulamatadi qui a fait un travail énorme. Et on tient ma sosie dans ma imitation. Ouais. Mais je voulais faire une émission spéciale avec mon équipe. Quels est ses potes imitateurs? Et je vous annonce déjà, je profite de la tribune. Directement. Après ça, quelques semaines après, on fera quels est ses potes prisonniers. Ah, Prison Break. Tu as bien hospitalisé dans la prison Makala. Parce que j'estime que le ça va dans Bilamba, il rappelle bien. Mais prisonnier par rapport à ça, c'est que les gens partent faire un match football, je les applaudis. Mais j'ai besoin de rajouter une touche aussi. C'est que prisonnier, c'est kids. À c'est qui et puis là. Vous pensez que idée nayo, initiative nayo, n'est ça la cause à différent na batumusous? Ah, ça je ne saurais l'affirmer, peut-être que c'est les fans qui peuvent dire ça. Mais comme je le dis, moi j'aime bien tout ce qui est atypique, tout ce qui est différent des autres. Tout ce qui fait en sorte qu'on puisse se démarquer aussi des autres. J'aime innover, j'aime beaucoup innover, j'aime ramener les gens dans le terrain qui ne sont pas les leurs en fait. Si c'est le cas, Dieu merci, mais je ne fais que exprimer les inspirations que Dieu me donne. Voilà les amis, Koukel et ses portes, c'est pour ces dimanche 10 septembre 2023, ouverture de porte, c'est à 15 h, juste donc billet Zawana, $2, $50, $100, donc au stade Vélodrome de Kitambo Tokutana. Wana, ça fera énormément plaisir. On Koukel, c'était pour moi un réel plaisir de moi aussi, vous avoir sur ces plateaux, et je crois beaucoup. fortement que ça ne serait pas une dernière fois, parce que après Koukel et ses potes, Koukel et ses amis prisonniers, c'est pas une dernière fois, je reviendrai, mais si tu enlèves la rubrique photo, je reviendrai pour venir faire cette émission avec toi. Vraiment, c'était un réel plaisir. Un grand plaisir. Mot de la fin, afin de finir cette émission. Non, je tiens à dire un grand merci à Plateau de Nord qui met aussi un accent aux personnes qui ne sont pas forcément calculées. On est dans un pays où la culture est centrée sur un art bien précis. Et j'aime bien la diversité que vous avez. J'ai vu sur ce plateau M. Kalima qui est passé aussi. Et je vous remercie. Un grand merci aussi à Christian Bosembe. Le président. Il y a ses sacs. On a bien acquis V. Parce que depuis qu'il était journaliste, il ne cessait de me le dire. On a parlé il y a une semaine parce qu'il me disait que voilà, Roncia,
Tu sais comment je crois en toi et ce que j'attends de toi. Oublie tes réussites et amène-nous loin. Antoine, un grand merci à Patou d'honneur et aussi à Congo Buzz d'avoir reçu. Et aussi, je dis à tout le monde, le rendez-vous, c'est le 10 septembre. Nous allons écrire une histoire avec l'humour congolais. Venez tous, c'est à $2, $50 et $100. L'endroit sûr pour trouver vos billets, pour ne pas faire de la publicité parce qu'on est dans une télévision. Passez au stade Vélodrome pour vous procurer vos billets. On est là à partir de 8h jusqu'à 17h. Les jours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours acheter vos billets. On a mis plein de points de vente par rapport à un sponsor qui nous accompagne. Vous pouvez toujours acheter vos billets là-bas, mais je vous invite au stade Vélodrome. Achetez vos billets là-bas et surtout, n'hésitez pas de venir acheter les billets le jour J. On vous attend, ça sera quelque chose de très magnifique. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. On se retrouve le 10 septembre au stade Vélodrome avec Koukiel et ses potes. Je dis un grand merci à cette équipe de Congo Buzz qui a permis que cette émission soit super bien réalisée. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.